Bonjour, donc encore une petite vidéo rapide, ça sera sur les charbons ou pas charbon dans le distillateur. Alors attention, le charbon uniquement à utiliser si vous consommez de l'eau distillée pour le café par exemple, ou voilà, chocolat, le bol de chocolat, si vous voulez boire du chocolat sans goût, hein, sans chlore, sans voilà, un bon chocolat. Je sais que l'eau minérale n'est pas très très bonne des fois au niveau du goût, hein, parce qu'il y a beaucoup de minéraux dedans, donc elle a un goût bizarre. Donc là, elle n'a aucun goût, hein, donc là, on passe le charbon, il est utilisé juste pour ça. Si par exemple, vous utilisez de l'eau du robinet que vous mettez dedans, et qu'il y a déjà un goût, ça veut dire qu'il y a déjà un goût de chlore ou autre chose. Donc il va falloir mettre ce charbon. Parce que sinon, vous allez retrouver un goût dans l'eau. Pas forcément le goût du chlore, mais un goût qui va être un peu crayeux, bizarre. Donc en fait, c'est pas ce que vous voulez. Hein. Ce que vous voulez, c'est de l'eau pure et de l'eau qui est bonne à boire dans le café, par exemple, ou dans le petit déjeuner. Donc à ce moment-là, il va falloir mettre ça si vous mettez de l'eau qui n'est pas filtrée déjà à la base. Moi, elle passe déjà par un charbon, j'en ai parlé dans ma première vidéo. Elle passe par un charbon, ce qui fait qu'elle est déjà filtrée. Donc au niveau des odeurs, du goût, il n'y en a pas. Donc on ressort pareil. C'est-à-dire on ressort sans goût. Sauf que là, on est à 0,00 ppm et un pH plutôt faible. Ça veut dire, on va dire, en dessous 7. Voilà, en dessous 7 de pH, alors qu'en temps normal, en pH, je suis à 8, c'est-à-dire très calcaire, et en ppm, je suis à 300. Pas loin de 300, 298. Voilà. Donc là, on a une grosse différence, forcément. Donc voilà pour les petits filtres. Alors faites un test avant, hein. Faites le test. Déjà, goûtez votre eau de votre robinet si vous voulez mettre dedans, si vous achetez ça pour boire de l'eau. Goûtez votre eau. Alors plutôt de l'eau froide que de l'eau chaude, hein, parce que l'eau chaude passe par le cumulus, tout ça, donc c'est pas forcément bon non plus, je vais vous dire pourquoi. De l'eau froide, goûtez votre eau froide, savoir si elle est bonne à boire au niveau du goût, hein, si elle n'a pas un arrière-goût. Parce que si elle a un arrière-goût, il va falloir mettre ça. Par contre, si elle n'a pas de goût du tout, c'est pas la peine. Donc il faut tester à la sortie, vous faites chauffer de l'eau là-dedans, l'eau va chauffer, vous mettez un verre là-dessous, vous voyez ça coule en ce moment là. Vous mettez un verre, ça va se remplir assez vite quand même. Hein. Donc, puis vous laissez refroidir le verre, vous coupez la machine s'il faut, vous coupez la machine, hein, ça va s'arrêter de couler. Vous mettez le verre dans le frigo. Alors attention le frigo qu'il n'y ait pas de fromage ou quoi que ce soit là-dedans qui peut altérer le goût. Ou alors dans une petite bouteille fermée en verre. C'est surtout pour goûter l'eau, savoir si elle est bonne sortie de là-dedans, sortie du distillateur. Savoir si vous pouvez continuer la distillation et que l'eau que vous allez avoir dans votre bouteille là sera bonne à boire. C'est pas la peine de distiller 4 litres d'eau qui va finir dans le fer à repasser si vous voulez la boire. Parce que c'est ce qui va se passer si elle a un mauvais goût. Hein, on est d'accord. Donc voilà, vous faites comme ça. Si l'eau elle est bonne à boire, à ce moment-là, vous continuez votre distillation. Et une fois que le bidon là est refroidi, vous pouvez le mettre au frigo. Fermé, il y a un bouchon, hein, vous fermez, hermétique, au frigo. Comme ça, vous avez de l'eau fraîche que vous allez pouvoir utiliser dans la journée. Voilà. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, charbon, pas charbon, ça dépend. Voilà, ça dépend de l'eau que vous avez. Voilà. Si vous passez par du charbon actif comme moi dans mon réseau, mon eau potable passe par du charbon, j'en ai pas besoin. Je ne les utilise pas, je les ai toujours. J'ai toujours les 4, il n'y a rien dedans. Le filtre, il se met dans la petite colonne, le truc là, le petit diffuseur là, ça se met là-dedans. Vous le déboîtez, vous mettez votre charbon, vous remboîtez. Je crois que la durée d'utilisation du charbon, ça doit être. Il me semble que j'ai vu c'est 3 mois. Je sais pas, ça dépend de l'eau à mon avis. Hein. Ça dépend ce que vous avez dans l'eau, ça dépend de beaucoup de choses, je pense. Hein. Je sais pas. Hein. Moi, je ne vais même pas tester, je ne peux pas tester réellement parce que ça va pas changer grand-chose. Ça se vend sur Amazon. Si ceux qui en cherchent, je crois que j'en ai vu 20 pour 10 euros à peu près. Donc si ça dure 3 mois le filtre, vous en avez pour un bout de temps. Au moins peut-être des filtres pendant un an. Pour 10 euros. Bon, peut-être plus. Alors tant que ça sort sans goût, c'est bon, ça marche. Pas besoin de le changer. C'est-à-dire que c'est juste pour enlever goût et odeur qu'il peut y avoir dans l'eau, hein, ça ne sert à rien d'autre. Hein. Parce que l'eau, de toute façon, elle sortira sans minéraux, sans rien, hein, de toute façon. Hein, ça ne va pas améliorer plus. Hein. C'est juste pour les odeurs et les goûts, c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça, je commence à connaître un petit peu ça, donc c'est pour ça que je vous en parle. Pour ceux qui vont acheter ça pour ça. Alors ceux qui l'utilisent pour le faire passer, nettoyeur vapeur, pour tout ce qu'ils veulent, l'électroménager, j'en sais rien, pour nettoyer des trucs, ça sert à rien. Vous pouvez le garder dans un coin, il ne vous servira pas. Voilà, c'est pas la peine de le mettre. Hein. C'est pas la peine de le mettre s'il ne vous servira pas plus. Hein. L'eau, elle restera, elle sort. Qu'elle ait un goût ou pas de goût, elle sortira toujours neutre. Hein. Ça veut dire qu'elle sortira sans minéraux. Voilà, donc c'est tout juste pour dire ça. Alors je sais que chez Vevor, ils vendent, alors celui-ci est à 71 euros, 72 je crois, 72 euros et quelques.
je ne sais plus exactement, moi je l'ai eu à 66,88. Il y en a un noir qui est moins cher à 66 euros. Donc avec mon code promo, c'est le bon plan, ceux qui vont en acheter un. Moins 5 euros. VVMH5 ou VV promo, hein, selon ce qu'on veut, si on en a pour moins de 100 euros ou plus de 100 euros, ou voire 100 euros. Il y en a qui sont avec un programmateur ici. Un programmateur permet de régler la température, c'est-à-dire on peut très bien chauffer l'eau sans la monter en ébullition si on veut récupérer par exemple de l'alcool, des trucs alcoolisés dedans par exemple. Peut-être moins monter en température, hein. C'est pas la peine qu'ils sortent de l'eau ici, c'est pas le but. Hein. Donc on peut modifier la température et le temps, la durée de fonctionnement. Vous voyez que là, quand on a fini, quand c'est vide, il s'arrête tout seul, à cause du disjoncteur thermique. Dès que la température, il n'y a plus d'eau, elle va monter et ça va couper le système. Donc à la limite, il n'y a pas de problème. Le mieux, ce serait d'arrêter un petit peu avant, puis de laisser un petit peu d'eau au fond, ça c'est plus facile à nettoyer. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, alors j'ai quand même testé, alors pour la petite info, j'ai testé quand même de l'eau qui sortait de mon ballon d'eau chaude. Alors faites pas ça parce que j'ai sorti de l'eau chaude à 65 degrés, ça veut dire que je sors du robinet ou de l'eau chaude, hein, à 65 degrés, que j'ai mis dedans, et ben, l'eau elle avait un goût crayeux. Donc forcément, elle ne passe pas par un charbon. Et je n'avais pas mis de filtre comme ça, donc on voit tout de suite la différence. Donc, voilà, c'est pour dire que faites un test avant. Faites un test, mettez de l'eau du robinet, goûtez l'eau qui sort. Alors pas chaude, hein, là, à 35 degrés, hein, attendez qu'elle refroidisse. Et puis si elle est bonne, ben, continuez, si elle n'est pas bonne, mettez un charbon. Voilà. Donc voilà pour la petite info, hein, pour ceux qui utilisent ce système. Le nettoyage est facile, il n'y a pas de problème. Hein. Vous laissez agir le produit qu'ils vendent avec, c'est de l'acide citrique. Hein. Donc vous laissez un demi-dé à coudre au fond, vous laissez agir, vous mélangez, tout part. Hein. Pas de problème, il n'y a rien qui reste dedans. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Pour moi, j'en suis très content. Ça fait déjà presque 10 litres que je l'utilise. 10-12 litres. Hein. J'en ai aussi distillé pour le faire repasser aussi. Donc celle qui sortait de l'eau chaude, hein, je l'ai mis pour le faire repasser parce que pour moi elle n'était pas assez bonne à boire au niveau du goût. Et là, celle-ci, elle va être très très bonne à boire puisque c'est de l'eau qui est déjà passée par le charbon. Voilà. Un canette qui se trouve sur mon réseau. Hein, donc voilà. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur le système. Fonctionne très bien. Alors attention à la consommation électrique hein, quand même. C'est 750 watts. Hein, c'est 20 centimes du kilowatt en double tarif de jour. Non, de nuit. Et de jour, c'est 25 centimes. Donc faites attention. Si on consomme ça tous les jours, ça peut revenir très cher. Plus de 200 euros par an. Hein, pour votre eau. Hein. Donc plus cher que si on achetait de l'eau en bouteille. Hein. Par contre, si c'est en heure de nuit, ça reviendra moins cher que de l'eau en bouteille. Bon. Mais je ne conseille pas de boire que de l'eau distillée. D'accord, hein, ça c'est pour ceux qui veulent boire de l'eau pure, qui veulent boire le café, qui veulent boire le déjeuner le matin. Voilà, mais pendant les repas, ils vont boire du vin, ils vont boire autre chose, ou ils vont boire des jus de fruits, voilà, donc ça va compenser largement, ou de l'eau minérale, voilà, de l'eau minérale riche en potassium ou autre chose. Donc il sera très bon pour la santé. Là, elle ne vous apporte absolument rien du tout, à part un bon goût, c'est tout. Pas de goût du tout. Voilà, c'est surtout ça qui ne va pas altérer le goût du café, ni le chocolat ou autre chose. Voilà, vous aurez quelque chose de plus appréciable à boire. Surtout pour certains qui ont de l'eau pas très très bonne à boire. Hein. Voilà. Donc c'est tout. Voilà, allez à plus, au revoir.